Je vais maintenant donner une petite explication sur les différentes plaintes qui peuvent survenir en restant longtemps assis à un bureau ou devant l'ordinateur dans une position pas très confortable. Ce que nous voyons très souvent, c'est que les gens arrivent avec des plaintes, une sécheresse du bras et certainement aussi vers le poignet. Nous allons commencer par le poignet. Ce qui est très important ici, c'est la position de la main sur la souris. Qu'est-ce que nous voyons apparaître? Une main crispée en fait, qui peut provoquer des picotements, mais aussi une pression ici. Nous appelons cela le syndrome du canal carpien. C'est un petit ligament très important sous lequel passent des nerfs et des vaisseaux sanguins. Si celui-ci est comprimé, des picotements peuvent apparaître dans votre main. Également, bien sûr, la crispation de votre main due à une mauvaise posture ou une position très tendue ou pas très confortable. Que voyons-nous aussi? Que ce muscle ici peut devenir très tendu dans cette position. C'est le brachioradial et il peut également provoquer des picotements ou se sentir fatigué ou même douloureux. Nous avons vu chez Julie dans les exercices un exercice d'étirement, notamment aussi pour le poignet pour le détendre. Muscle ici est resté longtemps dans la même position. En montant vers l'épaule, nous voyons que dans la position carrée, l'épaule se retrouve en fait un peu surélevée. Encore des problèmes d'épaule et aussi des douleurs au trapèze. C'est le muscle ici au niveau du cou. Ce que nous voyons chez beaucoup de gens, c'est que cela peut en fait commencer à provoquer une douleur constante. Ensuite, nous avons des points de déclenchement. Ce sont des points de tension accrus dans le muscle qui peuvent également être excités ou irrités. Et puis, vous voyez les gens en fait toujours saisir leur épaule pour essayer de soulager cela. Dans la vertèbre supérieure, se bloquer. Cette vertèbre peut également provoquer des maux de tête de tension. Donc cette vertèbre peut provoquer cette ligne vers l'avant et même vers l'œil des maux de tête de tension. Donc c'est la chaîne que nous allons certainement traiter tout à l'heure, de l'épaule même du cou vers le bas, vers le bras. Toute cette zone est surchargée. Ce n'est pas un côté, mais les deux côtés peuvent également être examinés. Pourquoi? Parce que nous sommes assis ainsi devant l'ordinateur. Si nous faisons cela pendant 8 heures d'affilée, les deux côtés peuvent être surchargés. Que se passe-t-il alors que les deux muscles ici sous une constante? Ici tendu, nous avons ici une surpression sur les vertèbres aussi, et nous pouvons également avoir une irritation chronique là-bas. De même, si ce cou est trop tendu, nous pouvons avoir ici une surpression et nous allons à nouveau vers l'avant pour avoir des douleurs de tension. C'est pourquoi il est très important que nous soyons assis dans une bonne position. Ce n'est pas encore la fin de toutes les plaintes que nous pouvons causer, donc nous avons maintenant aussi le cou. Les deux épaules sont toute la journée 8 heures d'affilée dans cette position, ou même plus longtemps, parfois 10. Si c'est une situation prolongée, il se peut que nous puissions même entrer en hyperventilation parfois à cause de la position assise prolongée devant l'ordinateur. Ajoutez à cela l'aspect du stress et la balle est lancée bien sûr. Donc que devons-nous faire? Ouvrir davantage la cage thoracique. Donc tout à l'heure dans le traitement, nous devons en fait aussi tenir compte des deux côtés. En descendant un peu, nous sommes avec le plus bas.
C'est pourquoi nous devons également nous lever régulièrement. C'est aussi important pour la circulation des jambes ou les crampes des jambes. C'est pourquoi nous devons également étirer les jambes. Donc en fait, nous devons aussi régulièrement nous redresser pour bien ouvrir cela, que notre muscle respiratoire ait la possibilité de bien monter et descendre. Et ainsi, il y a diverses plaintes qui peuvent survenir à cause de la position assise prolongée devant l'ordinateur. Je vais maintenant montrer quelques stratégies de traitement ou possibilités de traitement que nous faisons chez un patient qui vient avec des plaintes liées à la posture devant l'ordinateur, la posture de bureau. Nous commençons par le poignet. Nous pouvons en fait simplement utiliser le poignet de manière très calme. Dans toutes les directions, nous pouvons faire des rotations. C'est une mobilisation du poignet. Nous prenons la main ainsi. Ensuite, nous allons impliquer le coude. La plupart sont si tendus. Ce muscle ici est si tendu. Ensuite, nous allons en fait détendre l'articulation du bras et du coude. Nous allons vers l'intérieur. Nous allons vers l'extérieur. En montant vers le haut, nous arrivons à l'épaule avec le trapèze qui peut être surchargé. Ensuite, nous allons par exemple saisir le cou. Je prends ici un point de fixation de la sécheresse de l'épaule et ensuite nous allons très lentement détendre le cou sans faire de mouvement brusque. Que cette masse musculaire et ces petits ligaments ici se détendent bien et en même temps. En combinaison avec cet exercice, je peux en fait directement réapprendre au patient l'exercice d'étirement de la semaine. Ce qui était important, et nous l'avons normalement vu dans le webinaire, c'est que la première vertèbre fait une petite courbure. Donc un double menton est fait par le patient. Nous faisons une petite rotation vers la droite. Le patient prend sa main ici du côté gauche et nous faisons un léger étirement. En tant que thérapeute en pratique, je vais toujours accentuer cela pour que le patient ressente où l'étirement doit se faire. Là où se trouvent mes doigts, il y a généralement beaucoup de tension. Ensuite, nous revenons lentement, maintenir pendant environ 6 secondes. Nous allons refaire ce double menton. Nous tournons à droite et nous nous étirons. Environ 6 secondes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice très important pour la tension ou la douleur au cou, ici au plus haut niveau, et certainement ici aussi la transition, c'est C6, C7, D1. Ce qui est très important, c'est que les épaules roulent aussi. Donc, nous pouvons le faire des deux côtés, nous accompagnons les patients. Exercice très important, mais cela peut aussi être fait. Nous demandons alors au patient de placer sa main sous la clavicule, appliquer une légère pression et nous demandons de ramener le sommet de l'épaule vers l'arrière. Nous faisons à nouveau des mouvements circulaires. Le patient peut aussi le faire lui-même. Nous faisons quelques mouvements circulaires. Cela peut être donné comme exercice à domicile. Nous arrêtons. Ensuite, nous nous allongeons à nouveau en restant confortables. Il est important en pratique que nous mobilisions ou relâchions également le cou. Cela peut se faire par ce mouvement que j'effectue et je vais sentir chaque vertèbre pour voir si elle suit bien. Si je sens qu'une vertèbre ne bouge pas bien, je vais l'accentuer. Je reste alors à cet endroit et je vais y bouger. C'est maintenant une direction vers l'avant. Thérapeute pour aller voir où se trouvent les fixations et y apporter plus de mobilité afin que la tension diminue.
Nous avions également parlé de la tension entre les omoplates ou au niveau thoracique. Ensuite, nous faisons ce geste. Le patient place ses bras ainsi et laisse sa tête reposer dessus. Je soutiens le patient et je vais le faire avancer et je vais pousser au niveau de la zone tendue. Ainsi, nous obtenons plus de mobilité dans cette zone. D'accord, le patient se retourne et s'assoit bien droit. Ensuite, nous sommes bien sûr dans la partie basse du dos, ce qui est également très important. Que faisons-nous là? Nous demandons au patient de croiser les deux bras. Et puis je vais rendre le dos plus arrondi, plus creux, et pendant ce temps, je vais à nouveau sentir de la même manière où il y a certaines. D'accord, ils appliquent une pression continue dans ce. Le syndrome du bras de la souris parce que le patient est droitier. Donc, nous pouvons également traiter le patient qui est naturellement allongé sur le dos. Les techniques douces sont très importantes que nous pouvons appliquer ici en haut à cette vertèbre supérieure qui est très tendue. Ce sont des techniques de thérapie crânio-sacrale combinées avec des techniques ostéopathiques et des techniques faciales que nous utilisons beaucoup dans notre pratique. Inspirez profondément et expirez. Ensuite, je vais étirer toute cette structure. Inspiration, expiration. Ensuite, je peux étirer cette structure qui est tendue. Nous avions parlé tout à l'heure de la pression sur le sternum ou sur le thorax. Nous pouvons faire un soulèvement du sternum ou un soulèvement du thorax avec des techniques très douces. Ensuite, nous allons le faire bouger très doucement. Éventuellement aussi au rythme de la respiration. Nous avons parlé du diaphragme tout à l'heure. Dans cette position, je peux également faire des techniques très douces sur le muscle respiratoire pour relâcher le point de tension ici. Je peux également relâcher les deux zones des côtes avec certaines techniques. Et je peux éventuellement faire une technique avec la jambe pliée où la jambe repose sur mon épaule et je peux relâcher le bassin. Cela permet à nouveau de détendre les hanches, mais aussi tout le bassin. Ainsi, nous pouvons en fait faire toutes sortes de techniques qui sont liées à quelqu'un qui